On est à Takamatsu et on commence cette journée par la visite du Ritsolin Koen, qui est un des plus grands parcs traditionnels du Japon. Donc voilà, on va visiter et se promener dans ce parc qui a l'air d'être incroyable. Bon, après avoir bu du matcha, c'est le temps pour une petite glace. Glace au marron. Ça fait plaisir. Ce parc mérite bien le titre de un des plus grands parcs de Japon, vu que ça nous a quand même pris quasiment 4 heures pour faire tout le tour. On a pris notre temps aussi. C'est vrai. On s'est arrêté pour boire le thé, on a profité du paysage. On a pris une glace. Non, c'est un très chouette endroit et c'est vrai que c'est plus un endroit pour se poser, profiter, c'est zen, c'est tranquille, on décompresse. Non, c'est un très chouette endroit, c'est une recommandation que je fais vraiment. Si vous passez près d'ici, n'hésitez absolument pas à venir par ici parce que le parc en vaut le détour. Au Japon, c'est très connu, les sandwichs aux fruits. C'est quelque chose qui est très présent au Japon. Et on va enfin goûter ça, alors que ça fait quand même quelques temps qu'on essaye, mais il n'y en avait jamais qui avaient l'air bon. Là, ils ont l'air bons, donc on va goûter ça. Bon, en plus de ça, on a un petit concert. Mais en tout cas, l'ananas, c'est vachement bon. Très goûtu. Le plus commun, ça reste celui à la fraise. C'est vachement bon. Je m'attendais pas à ce que les sandwichs aux fruits soient aussi bons. Petite dinguerie. Aujourd'hui, on fait une escapade à vélo. On a quasiment 9 heures de trajet où on va d'île en île. C'est un paysage qui va être incroyable.
et on va profiter un max. Ça va être topissime, j'espère que nos cuisses vont tenir. On va profiter un max. Ça c'est la vue qu'on a depuis la route qu'on fait. C'est juste incroyable. C'est magique. Le pont est tellement long, c'est incroyable. On est dessus depuis vraiment longtemps et on n'en voit pas le bout, c'est hallucinant. Bon, on a les voitures à côté évidemment, mais ça gêne pas vraiment. On a une vue qui remplace tout, quoi. C'est hallucinant, c'est vraiment incroyable. Je kiffe. Ce pont était tellement long, c'est hallucinant. Mais on a vraiment bien kiffé. On avait une vue incroyable. Voilà, on est sur la piste cyclable, donc on doit faire attention. Mais incroyable, vraiment. Pour ceux qui ont un peu l'esprit sportif, c'est absolument quelque chose à faire si vous venez au Japon. Je recommande à 1000%, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment super chouette. On longe la côte avec de belles vues. Il y a de temps en temps des montagnes, on a des montées, on a des descentes sinueuses, on a des ponts à une hauteur incroyable. Franchement, il y a pas mal de paysages différents, c'est très chouette. En plus, il fait beau, donc c'est vraiment chouette. Voilà, un petit moment où on monte. C'est quand même montagneux. C'est des îles, mais c'est montagneux de ouf. Donc là où je me trouve, c'est pile l'intersection entre la préfecture de Ehime et la préfecture de Hiroshima. Et là, on est pile poil à la moitié de notre trip. Ouais. C'est vraiment incroyable. Vraiment, je recommande si vous passez au Japon de faire ce trip là, c'est topissime. Là, on s'est vite fait poser dans un konbini pour s'échapper de la chaleur. Donc on est au frais, on s'est pris une petite boisson, ça fait plaisir. Et du coup cette île, il y a plein de mikan, donc les mandarines japonaises. Il y a vraiment une odeur super, enfin qui sent super bon, qui émane de l'île entière. Et vraiment c'est hyper agréable. Donc il y a 6 îles, donc il y a le bout du continent, 6 îles, un autre bout du continent. Et du coup là on va arriver à la 5e. Et on a bien avancé, franchement on a un très bon rythme. On a des vélos de sport. Je sais qu'il y avait moyen de commander des vélos de ville, de sport, électrique ou assistance électrique. Donc voilà, il y a de tout niveau. Nous on a pris de sport. Donc, en tout cas on a une bonne allure. Un autre pont à la collection. On commence à arriver au bout du périple et c'est pas qu'il était temps mais je commence à fatiguer un peu. En tout cas c'est vraiment
un très beau trajet qu'on a fait. On est sur la dernière île et donc on va arriver sur l'autre bout du continent. Puis on va déposer les vélos parce qu'il y a un stand de vélo au départ et un stand de vélo à l'arrivée. En fait, il y en a plusieurs tout au long du trajet, donc on peut décider tout à fait de faire juste une île et puis de rentrer en bus. Mais nous, on a envie de tout faire. Alors, on est des grands malades, donc on voulait tout faire. Du coup, on va déposer les vélos à la fin et on va prendre un bus pour rentrer parce que on est taré, mais pas au point de faire l'aller-retour dans la même journée. Et on est un peu claqué aussi. On est un peu quand même. claqué. Ouais. Je pense qu'il n'y a personne qui fait l'aller-retour dans la même journée en vélo. Enfin, peut-être des gens qui sont vraiment déter en cyclisme. Mais en soi, c'est prévu vraiment pour déposer le vélo à d'autres endroits. Très chouette, On recommande. on recommande. Et on va repartir. On est toujours sur nos vélos. Mais disons que c'est pas nous qui conduisons. Voilà, on a rangé les vélos. On est devenu piéton. De retour sur la terre ferme. Franchement, c'était une très chouette expérience. C'était kiffant. Voilà, il faisait mourant de chaud en vrai. Trop chouette. Là, on est fatigué. On va aller prendre un bus. On doit faire un changement, donc ça va prendre quand même pas mal de temps. Et on a quasiment 1h30 de bus, juste de trajet. Puis après, quand on arrivera, on va essayer de se prendre un petit onsen pour détendre nos muscles. Ça va être bien. Et je pense qu'on peut vraiment être fiers de nous parce que je sais pas pour toi, mais moi je pense que j'avais jamais fait un aussi long trajet à vélo. Mais je trouve qu'on a eu un bon rythme et on est fatigué, mais on n'est pas complètement mort non plus. J'approuve qu'on a eu un bon rythme de A à Z. Franchement, c'était pas mal. À Imabari, une des spécialités ici, c'est le poulet. Et ils font des yakitori poulet, mais écrasés à la presse ou au karaage. Et c'est vachement bon, en tout cas. Ici, dans l'établissement dans lequel on est, ils font des piments farcis au poulet et c'est incroyable. Hier soir, après avoir fait la journée de vélo, on a été se faire un petit onsen de zinzin. On a pu rentrer dedans pour quasiment 3 €. Là-dedans, il y avait donc bain chaud, bain glacé, sauna, hammam, bain avec courant. Il y avait aussi un bain avec des chocs électriques. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. On se pose et on reçoit des chocs électriques. Je l'ai fait 5 secondes, il n'y avait personne d'autre qui l'a fait. J'étais limite à crier. J'étais mort de rire. Tout le monde me regardait bizarrement. Mais je n'ai vu personne d'autre le tester à part moi. Ah, c'était vraiment trop bien. Et je pense que chez les femmes, il y avait un truc en plus. En gros, il y avait une pièce sauna, une pièce hammam où il y a une télé dedans. Donc en fait, c'est juste tu prends ton bain en regardant une émission qui passe à la télé, c'est assez rigolo, Ouais. même si j'ai rien compris. Première fois que je vois ça de ma vie, c'est une télé dans le sauna. C'est hallucinant. C'est assez drôle. Ouais. Et donc dans la partie hammam, il y avait vraiment une toute petite pièce. Au début, je pensais que c'était un local technique, mais je me dis bon, il y a rien qui m'empêche d'ouvrir la porte, je vais aller voir. Et c'était vraiment hammam avec beaucoup de vapeur et décoration comme dans un temple. Donc il y avait un mur au fond de la pièce avec tous des dessins de mandarines. Et il y avait un bol de mandarine aussi, et donc il y avait une odeur de mandarine dans toute la pièce, avec une petite musique zen et tout tranquille. Ouais, la décoration était pas mal. Il y avait une grande fresque au mur, style ancien, traditionnel, avec des personnes en kimono et ce genre de choses. Mais avec des petites touches, des petits easter eggs où personne en kimono faisait un selfie avec un smartphone. T'avais une charrette avec une personne dedans qui était en train de faire une recherche Google. Donc c'est assez drôle et très joli. Franchement, le spa était incroyable. Pour seulement 3 €, c'est ça qui est fou quoi. Oui, parce qu'on parle d'onsen depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que celui-là, il faisait vraiment beaucoup plus spa. Vraiment, s'il y avait quelqu'un qui voulait faire un concept de onsen en Europe, ça ressemblerait à ça. Ouais, c'est vrai. En tout cas, là aujourd'hui, on est à Matsuyama pour juste une journée. On se dirige vers le château de Matsuyama avec son parc qu'il faut voir. Mais Matsuyama est surtout connu pour son onsen, le Dogo Onsen, qui a inspiré le Ghibli, le voyage de Chihiro. Petit fun fact, il y a un onsen privatif uniquement pour l'empereur. Donc il a sa petite salle rien qu'à lui.
évidemment, s'il y a moyen de se déguiser, on le fait. C'est vraiment fait pour des Japonais parce que c'est hyper petit. Mais attends, on échange un peu de casque parce que celui-là il est vraiment grand, genre il me touche les épaules, tu Ok, vois. on va voir. Ah bah voilà. Alors c'est très chouette. C'est cool d'avoir ce genre d'expérience. Parce que forcément, du coup, on visite beaucoup de musées et de châteaux et tout ça, où on nous montre des pièces en expliquant les différences avec les armures occidentales notamment. Et du coup, c'est cool de voir vraiment comment ça s'articule et tout, comment Ouais. ça se place sur Pouvoir un tester, corps, c'est chouette. vraiment, le poids. Parce que ça a l'air assez imposant quand on les voit. C'est assez Et léger. en vrai, c'est assez léger. Et même si on a mis un peu de temps à le mettre, je pense que c'est beaucoup moins long que des armures occidentales Ouais. de la même époque. Mais il me semble qu'il y a. Enfin, c'est moins recouvert. Là, il y a quand même pas mal de parties qui est avec du tissu et pas avec des plaques. C'est vraiment juste la partie frontale qui est avec des plaques. Oui, mais quand on regarde, par exemple, en fait, on voit qu'il y a vraiment toutes les parties qui risquent d'être exposées, qui sont protégées, et l'intérieur du bras qui a peu de chances d'être exposé vu qu'on tient des boucliers, des armes, etc. C'est du tissu. Voilà. Donc, Pas ouais. besoin de son compte de métier. En tout cas, très chouette expérience. Là, on est parti pour faire le onsen, le Dogo Onsen. Et on est à l'arrêt de train. Et c'est vraiment une autre ambiance. C'est calme et tout. Les gens sont en yukata pour aller prendre l'onsen. La station de tram est aussi assez réputée au niveau touristique. Elle est vraiment très jolie, un peu à l'ancienne. Et non, c'est vraiment sympa, très mignon. Bon, en ce moment, le onsen principal, celui qui a inspiré le Ghibli, est en travaux. On a vraiment juste la façade en ce moment qui est d'origine et qui est très belle. On voit les inspirations, franchement, c'est très beau, mais avec tous les échafaudages, ça perd un peu son charme. Même si les échafaudages sont très jolis. Bon, on vous a déjà dit hein, que les Japonais ils sont un peu foufous avec tout ce qui est boisson et nourriture. Et là, on a du coup du soda à base d'olive. Et encore mieux, de la gelée à base d'olive. Ouais. Ouais, et c'était bien dans les trucs sucrés, hein, donc c'est juste à côté du jus d'orange. Donc voilà, on va goûter ça. Bon, vas-y, je vais goûter. Bon, allons-y. Hein. Ah, il y a un goût de citron. La gelée en elle-même est sucrée. Il y a des petits morceaux de citron et il y a des petits morceaux d'olive, mais c'est des olives vertes cueillies très tôt, je pense. Maintenant, c'est bon. Enfin, Ouais, c'est pas mauvais. Après, de là à dire que ça goûte l'olive. Ouais, goûte plus le citron et la gelée sucrée que l'olive. Ouais. Ouais, la texture est un peu spéciale quand même, mais c'est marrant. Je pense qu'on pourrait s'y habituer. Ouais. Alors si, ça goûte quand même pas mal l'olive. Tu trouves? Ouais, ça goûte l'olive, mais ça va, c'est avec du sucre et du citron, donc ça va quand même vachement bien ensemble. Mais oui, tu penses à l'olive et tu l'as d'office le goût. Bon, c'est parti pour le soda à l'olive. Alors c'est pas le même goût, hein. Non, pas du tout. Et il y Y a a pas un si- arrière-goût. J'ai déjà goûté ça quelque part. Il n'y a pas le citron comme pour la jelly. C'est un petit goût genre melon. En tout cas c'est bon. C'est bon, c'est pétillant et ça goûte l'olive. Ça goûte l'olive vite fait, très vite fait, mais ouais non c'est bon. Je pense que ça goûte un petit peu comme le kombucha, il y a le côté fermenté qui est pareil. Alors peut-être je vais changer mon avis, c'est pas melon, je pense que c'est un peu côté pomme. C'est un côté pomme mais un peu... c'est pas la pomme qu'on connaît quoi. Mais ouais c'est un petit côté cidre, cidre fruité, olive. C'est peut-être l'olive qui me perturbe avec c'est olive pomme et du coup ça donne un petit goût comme du melon, ce qui est absolument pas logique. Mais voilà.
On a acheté beaucoup de bonbons. Et de base, je pensais pas faire une vidéo avec, mais je suis tombé sur un truc vraiment. C'est ignoble. C'est des prunes, mais ces prunes-là ont été genre trempées dans du vinaigre ou quoi. C'est salé et vinaigré, mais c'est. C'est comme les cornichons. Bon, mais je suis obligé de manger, je les ai pris donc. Ma langue a touché, ça fait un. Ah, oh, c'est dégueulasse. Conclusion. Conclusion, bah, c'est dégueulasse. C'est une très bonne conclusion. Comment t'arrives à manger ça? C'est fou. Mais ça goûte les cornichons. C'est comme. Non, non, c'est pas les cornichons. Franchement, tu prends. Tu vois les petits oignons là dans les bocaux de cornichons, ça goûte ça. Je sais pas comment t'arrives à manger ça. Après, enfin, il y en a 3 dans le paquet. Je pense pas que j'achèterais des paquets plus grands, mais j'arrive à les manger quoi. Ensuite, un autre truc qu'on a acheté, c'est ça. Camu. Je sais pas ce que c'est. Après, c'est des kanji, donc je comprends plus rien. Donc, je vais ouvrir ça. C'est des petites dragées. Non, ça va. Ça va, t'as pas l'air convaincu quand même. Hein. Ça goûte de la prune, mais c'est pas vinaigré. C'est un peu sucré. Et il y a le goût de la prune qui va avec. Non, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. C'est bon. Le goût ressemble très fort au bonbon grenade, pour ceux qui voient. Non, c'est bon. Franchement, j'approuve. Je le recommande pas, mais je l'approuve. Bon, ensuite, on a des bonbons. Le titre, c'est Bazooka. Version sour. On va goûter ça. Ça ressemble un peu à des Skittles. C'est des Skittles, mais assez sûr. Non, franchement, ça c'est bon ça. Très sûr, mais bon. Sûr, mais bon. Ouais, sûr. C'est parce que je pense que j'en ai pris un jaune, donc. Mais les rouges, par exemple, c'est sûr. Non, franchement, c'est Skittles, mais version ultra sûre au début. C'est un peu sur la couche externe, puis après, une fois que qu'on mâche, ça part un peu. Ceci est la tête d'une personne qui aime ce qu'elle mange. C'est sûr. J'ai aussi acheté les curly, voilà. Mais version caramélisée. Le début est un peu surprenant, mais après un truc hyper vinaigré, ça passe bien. Non, ça c'est bon. Ça donne un peu un côté Reese. Normalement c'est censé être chocolat cacahuète, mais là c'est plus genre caramel cacahuète. Et non, c'est bon. Moi j'aime bien. Il y a le même côté caramélisé que dans les popcorn de caramel, mais autour de curly, c'est franchement pas mal. Les popcorn de caramel du Lawson, il me semble que c'est Lawson, ils sont incroyables, faut manger ça, ils sont super bons. Recommandation. Et on commence la journée par la visite du Ritsurekuen. Ritsurin, ouais. Où on va pouvoir se balader et visiter et voir. Ouais. Ouais. Vas-y, tu peux faire ta marche arrière. Plus ou moins. Et elle nous attaque. Wesh cousine, reste dans l'eau. Fais gaffe à tes orteils. Hein. Ça mérite bien son titre de. C'est tellement pas naturel. J'ai vraiment l'impression d'arriver en mode eh oui, Janine. Je sais pas comment t'arrives à manger ça. Raisin, ici au Japon, c'est du raisin, mais. Ici au Japon, c'est des. Putain, rien ne va. Toute cette séquence, la vidéo a tremblé tellement parce que je me marre. Vraiment une très belle vue. Avec des voitures qui passent, évidemment. Ben, c'est un pont. Hein. Voilà, meilleure manière de se laver les mains au Japon. Mais on a une bonne allure en tout cas. On a une bonne allure. En tout cas, on a une bonne allure.
Donc ouais. On sent qu'on est fatigué. Ah, il m'a barré. Ah, il m'a barré, c'est ça? Tabari. Il m'a barré. T'as dit, il m'a barré toute la journée, mais c'est il m'a barré. Qui a, Inspiré. qui a inspiré le créateur de Princesse Mononoke. Non, pas du tout.